Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Nature Dog. Nouvel épisode aujourd'hui de cette petite série qui vous fait découvrir nos différents partenaires. Je vous propose une petite immersion dans l'élevage du Grand Bouèche à Aspres-sur-Bouèche dans le département des Hautes-Alpes et en fait à une quinzaine de kilomètres à peine de notre magasin de la Roche des Arnaud, là où le réseau Nature Dog a pris naissance. Nous allons donc partir à la rencontre de Jean-Michel et Séverine Bisquer ainsi que de leurs 4 enfants, tous réunis par une même passion, celle des chiens bien évidemment. Avant tout le bosseron, chien de troupeau, mais vous allez voir que cette visite va vous réserver plein d'agréables surprises, alors je vous propose d'y aller tout de suite. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir au sein de ton élevage, donc l'élevage du Grand Bouèche ici à Aspres. Avec plaisir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous décrire un petit peu ton activité? Bien sûr, nous sommes éleveurs professionnels bosseron depuis 2008 et de border collie et de chiens de troupeau, que ce soit conduite et protection. D'accord, donc tu es éleveur de chiens, mais également éleveur de brebis, si je comprends bien. C'est ça. On est aussi éleveur ovin en éco-pâturage, en circuit court dans la vallée. D'accord, donc ce qui permet aux chiens directement de l'élevage d'être en prise directe avec le travail et avec le troupeau alors. Tout à fait. Les chiens sont indispensables pour notre travail brebis. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on va passer tout le week-end avec Jean-Michel et sa famille. Pourquoi? Parce que, eh bien, il nous a proposé de suivre les chiens et le troupeau en transhumance. Et puis, en fin de week-end, de participer, ou plutôt d'être témoin d'un concours de chiens de troupeau. Mais là, en attendant, on est carrément dans ton jardin. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton approche de l'élevage et pourquoi c'est si familial? En effet, non, on est vraiment au cœur du jardin, oui. C'est un petit peu cette force de famille où la grande famille, puis j'ai 4 enfants, a un rôle qui donne force à l'élevage, où chacun participe aux tâches de l'élevage. Et puis, on a une sociabilité grâce à ça qui est extraordinaire. Les chiens sont élevés sans enclos. Ils rentrent dans la maison. On est au cœur du jardin. Les petits chiots sont élevés en famille, vraiment, avec les enfants. Et puis, ils font partie de nous, on fait partie d'eux. Et c'est ça qui fait un petit peu aujourd'hui le fruit de notre sélection et de notre travail. Alors c'est vrai que là, on est là depuis à peine 10 minutes. Moi, j'ai vraiment été impressionné par le calme, l'obéissance, mais sans crainte de tous ces chiens. Différentes races. Mais le point commun, c'est vraiment une socialisation qui est au top, quoi, hein. Même au niveau des chiens de défense, c'est juste assez incroyable. Écoute, je te remercie beaucoup. Je crois que tu as prévu une petite balade pour ce soir pour qu'on découvre un petit peu le territoire. Et puis ensuite, on ira dès demain matin en transhumance. Jean-Michel, c'est juste phénoménal. À peine on est sorti du jardin, on traverse cette petite parcelle boisée et on se retrouve en montagne. Donc vraiment l'idéal pour les chiens. On a vu qu'au cours de la balade avec la famille, là, toutes les générations nous ont suivis de manière très, très sympa, docile, tout en jouant. Ça m'amène à te demander pourquoi est-ce que tu as choisi le bosseron en particulier? Le bosseron, tout d'abord parce que c'est un monument de gentillesse, notamment avec les enfants.
il est sincère, c'est un travailleur hors pair. Et puis il a une grande faculté d'adaptation. On le voit aujourd'hui travailler avec le troupeau, et puis ce soir il est devant la télé, il regarde un film avec nous, ou il va partir en vacances. Enfin, il s'adapte vraiment à toutes les situations, il est là. Et voilà, non, c'est le chien de conduite français par excellence, le chien de berger polyvalent, un grand cœur. Enfin voilà, non, c'est vraiment une race qu'on adore. Des grandes qualités de caractère et de travail. Tout à fait. Et vu le spécimen là de robustesse, hein, je pense, particulièrement adapté à des milieux montagnards comme les nôtres. Tout à fait. Je crois que c'est l'heure du repas pour les chiots. Ta fille nous attend à l'élevage, donc on va y retourner tout de suite. Et pendant que les petits bordeurs cassent la croûte, Jean-Michel, si tu veux bien nous présenter un bosseron dans tous les détails. Bien sûr. Super. De retour donc chez Jean-Michel, on a vu Marjorie donner le repas aux chiots border. Alors, qui est-ce que tu nous présentes là, Jean-Michel? Alors, on vous présente Niki du Grand Bioche. Elle a été recommandée à la Nationale d'élevage en 2018. Elle a un CACCBT qui consiste, elle a un diplôme de chien qui a la possibilité de faire du concours sur troupeau. D'accord. Et elle est reproductrice à l'élevage. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut profiter de sa gentillesse et sa patience pour que tu nous présentes un peu les caractéristiques du bosseron? Les caractéristiques, le bosseron, ce qu'on recherche, c'est un dos robuste et droit, avec une belle cage thoracique. C'est un chien qui doit être musclé, costaud, mais sans lourdeur. D'accord. Et ce qu'on recherche, notamment sur des bases de travail, sur la morphologie, c'est un chien bien construit. Un chien bien construit, ça va lui donner la possibilité de se déplacer avec amplitude, ce qu'on regarde sur l'allure du trot du chien. Et si le chien est bien construit, qu'il a de belles amplitudes, il court bien, donc c'est un trotteur, il est endurant. Et nous, c'est ce qu'on recherche sur la morphologie du bosseron. C'est une morphologie qui lui permet d'être endurant et solide à la fois. On a besoin d'un crâne très plat, avec un bon parallélisme, des yeux noirs et ronds, des pieds forts. Une robustesse, endurance, vraiment des chiens de travail costauds et sportifs. Au niveau de la patte arrière, je vois comme une spécificité quand même. Tout à fait, c'est le double ergot berger. À l'époque, la tradition disait les chiens de chasse, ils sont pas ergotés, et les chiens de troupeau, on leur laisse les ergots pour les reconnaître. C'est resté chez le bosseron, il faut surtout pas y toucher. D'accord, génial, super. Écoute Jean-Michel, on te remercie encore beaucoup, toi et ta famille, pour cette super présentation. Et puis je te dis à demain pour le travail. Merci beaucoup.
Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors hier, on a découvert l'aspect élevage, socialisation, standard du bosseron. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet avec l'aspect qui te tient le plus à cœur, c'est l'aspect travail. Ouais, hein. tout à Voilà. Alors, on a déplacé ton troupeau de brebis d'un parc vers un autre. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle du chien pendant ces transhumances? Ben, le chien, ouais, c'est vrai qu'il a un rôle essentiel. D'ailleurs, sans le chien, on ne pourrait rien faire, hein. On part, comme vous avez pu voir, enfin, tu as vu, le démarrage, c'est très, très vif. Sortie de parc, voilà, avec de la route. Bon, donc là, le chien sert à arrêter le troupeau voilà, sur des stops, décéder le passage et si besoin. Donc, voilà, il est impératif. Ensuite, on attaque le dur avec de la semi-montagne, des cultures. On traverse énormément de champs de luzerne où là, encore une fois, sans le chien, voilà, c'est pas possible de faire autrement. Il est là en protection, il est en rive et il sort constamment et il nous aide constamment à tenir les brebis sur le bon chemin, quoi. Donc à la fois sécurité du troupeau et préserver les cultures sur le passage de la transhumance, quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et après, voilà, aussi voilà, le maintien de l'ordre quand il faut D'accord. et la Alors, gestion de ça. qu'est-ce que tu recherches en particulier dans le travail du chien? Qu'est-ce que tu encourages? Qu'est-ce que tu mets en valeur et sur quoi est-ce que tu travailles avec le chien pour le préparer aux transhumances? En valeur, nous, le départ, c'est la sélection. Donc, dans la sélection, on recherche des chiens très, très calmes, des bosserons très calmes, une force tranquille, c'est ce qu'on recherche. Après, il y a le tempérament. On recherche des chiens voilà, qui ont du tempérament et qui s'imposent sur les animaux, même récalcitrants. Après, l'instinct, un fort instinct au travail, voilà, c'est important. Et après, le dressage, ça fait le reste. Mais D'accord. c'est ces trois aspects vraiment, voilà. Donc quelque part, en bosseron. fait, tu vas cultiver des compétences qui sont déjà chez le chien de par la sélection, de par... Alors déjà, chez le chien, de par notre sélection, oui, c'est pas, malheureusement aujourd'hui, c'est pas tous les bosserons qui ont cette faculté, cette force tranquille, ce calme et qui travaillent en trottant au troupeau. Donc nous, c'est ce qu'on recherche dans notre sélection parce que un bosseron au troupeau, c'est calme, ça trotte et ça respecte les animaux. Et puis par la suite, cette force tranquille qui va permettre au chien de s'imposer, voilà, de faire face, un mental. Et surtout le mental, on sélectionne beaucoup le mental parce que c'est pas évident de dresser un chien. Si le chien n'a pas le mental pour supporter le dressage, pour supporter la contrainte de travail, pour supporter tout ça, voilà, le mental, un bon mental, c'est très important. Et voilà, c'est un travail qu'on met en place depuis des années. Et aujourd'hui, on a quelques résultats, même si voilà, c'est jamais parfait, hein. On essaie toujours de s'améliorer, mais on est content de nos chiens. En tout cas, nous, on a vraiment été impressionnés par le travail de cette jeune chienne. Comme tu disais, calme, hein, elle a vraiment été constante pendant, je sais pas, on a marché 1 heure, 1 heure et demie Ouais, à peut-être, peu près. par un temps quand même assez chaud en plus, hein. Elle est constamment en activité. Je veux dire, c'est un chien qui arrête jamais, systématiquement, qui fait les bordures, qui te regarde aussi, hein, systématiquement, qui anticipe un peu ce que tu vas demander. C'est ça, c'est ce qu'on attend du bosseron. Le bosseron, c'est un chien de rive qui travaille, qui est tout le temps en activité finalement autour du troupeau. Donc, ouais, on l'a bien remarqué. Contrairement au border collie qui a d'autres compétences, et lui, il va plutôt chercher à se positionner pour arrêter les fuites. Voilà. Mais c'est vrai que tu as eu l'œil bosseronnier, comme on dit. C'était surtout vraiment très très impressionnant. Alors en parlant de sélection, j'ai remarqué aussi que tu avais un très joli troupeau. C'est pas forcément la race de brebis qu'on va retrouver le plus ici dans les Hautes-Alpes. Tu peux nous en dire un mot aussi? Tout à fait. Il me semble que, surtout il y a voilà, une petite trentaine d'années, la préalpe, voilà, hein, c'est vraiment la brebis du secteur. Aujourd'hui, les choses elles évoluent. Et puis on commence à voir de plus en plus de mourets rousses. C'est une race très rustique, des très bonnes marcheuses. Et cette race de brebis, elle est adaptée aussi dans le sud, hein, c'est la brebis du sud, PACA. Et voilà, donc non, nous c'est ce qu'on a et ça va très bien. Donc pourquoi pas, peut-être un certain virage, la préalpe c'est bien aussi. Alors, mais voilà, nous c'est la mourée rousse. Ouais, et je sens pointer ta passion pour la sélection aussi. Je pense qu'il y a un projet peut-être à plus long terme là-dessus. Ouais, un projet de sélection qui est en train de se mettre en place. Ça prendra quelques années, hein, pourquoi pas une petite dizaine d'années. Mais voilà, doucement, avec la persévérance, on va essayer effectivement d'inscrire ce lot de notre troupeau, ce lot de mourets rousses pour sélectionner aussi. D'accord, génial. Merci beaucoup, on en a pris plein la vue. On va vous laisser sur quelques images de cette transhumance et des paysages des plateaux du Bouèche. J'ai hâte, moi en tout cas, c'est le concours de chiens de troupeau ce dimanche. Tout à fait. Merci tout à fait. encore. Merci.
troisième partie, troisième volet de ce petit documentaire sur ton travail et sur ton élevage. Aujourd'hui, on se retrouve dans le magnifique village de Montmaur, en plein cœur des Hautes-Alpes, pour la fête de la transhumance. Alors on a vu en arrivant que tu avais un très joli stand où tu présentes à la fois tes brebis, les chiens de troupeau et également les chiens de défense. Ouais, merci. Alors c'est vraiment sympa. Tout à fait. Bon. On l'a vu à travers des photos qu'on a pu voir avec les enfants. Enfin, c'est vraiment génial. Non, voilà. Super. On détaille un peu l'atmosphère, on va dire. Ouais, c'est clair. Alors, dans un petit quart d'heure maintenant, c'est le point culminant de la journée, pour toi notamment. Ouais. Donc c'est une démo, mais démo chien de travail, chien de troupeau, vraiment en condition de concours. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule un concours de chien de troupeau? Faire simple, c'est plusieurs concurrents issus du monde agricole ou pas d'ailleurs, qui ont des chiens de différentes races, qui s'affrontent sur un parcours qui ressemble le plus à ce que peut rencontrer le berger ou l'exploitant dans la vie courante, que ce soit en alpage ou sur l'exploitation. Et puis au-delà de ça, c'est noté par des points. Et après, le meilleur gagne, comme on dit. D'accord. Ouais. Et alors, les points, c'est en fonction de quoi? De la précision, de la rapidité? Qu'est-ce qui est noté en fait? Alors ça va dépendre beaucoup du type de concours. Hein. Il y a plusieurs types de concours. D'accord. Mais oui, en effet, c'est noté sur la capacité à passer des obstacles dans le calme. Voilà. Et de répondre à ce que demande le parcours exactement. D'accord. Voilà. Et chronométré ou pas? Oui, ouais, il peut être chronométré. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop parce que finalement, voilà, quand on est... l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui ressemble à la réalité. D'accord. Quand on est avec un troupeau de brebis en montagne ou autre, non, on n'est pas trop chronométré. Mais bon, on peut pas bien passer faire plutôt que vite faire. On peut pas passer non plus 3 quarts d'heure sur un obstacle. Ouais. Et oui, en effet, voilà, tout est relatif. Mais non, l'idée, c'est de laisser exprimer le chien et le berger. Ouais. D'accord. Écoute, super, on va aller regarder ça tout de suite. Je te souhaite bonne chance en attendant. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Jean-Michel, te voilà de retour. Passage avec Rive terminé. Super beau passage, surtout au vu des conditions. Félicitations. Merci. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de participer à ce type d'événement? Si je devrais répondre à un mot, c'est pour progresser. Parce qu'il est vrai que, comme on dit, nous, entre copains dans les concours, à la maison, tout le monde est champion du monde, quoi. À la ferme, avec les brebis connaissent le chien, là, ça permet de voir d'autres brebis, d'échanger, de partager et de voir un petit peu, de mesurer ses compétences avec d'autres et de viser le plus haut niveau. Donc oui, c'est fatalement
ben, ça fait progresser, voilà, c'est Donc sûr. c'est vraiment le fait de confronter le chien sans cesse à des nouvelles bêtes, à des nouveaux Ouais, parcours. c'est ça, c'est ça. qui- Et surtout de confronter, donc on se pousse, moi et le chien, au plus haut, on crée c'est créateur de stress, énormément créateur de stress, c'est difficile. Et là, ben, dans le stress, il faut encore essayer de garder son calme pour le berger, pour le chien. Et c'est là où, voilà, hier je parlais de mental. Voilà, là on voit le On- mental. on- Et donc ça veut on y dire est, que ouais. la concrétisation de ça, d'aller jusqu'au concours troupeau et de regarder et de mesurer, ça permet la sélection plus précise. Jean-Michel, on a passé 3 jours fantastiques avec toi. Je tenais vraiment à te remercier, toi et ta famille. Merci à l'équipe qu'on en va tout cas, qui a été vraiment extraordinaire. avec grand plaisir. On va retrouver la petite famille Bisquer et son élevage sur leur petit stand ici à Montmort pour leur dire un petit au revoir et un grand merci. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Nature Dog.